Alors, on poursuit avec le thème du stress. Donc, de par sa définition, le stress est une réponse psychologique et physiologique d'un individu qui tente de s'adapter à une situation comme étant difficile ou menaçante. Dans le fond, je viens de sauter le mot perçu, mais c'est le mot le plus important de la définition. Ça va vraiment dépendre de la perception de la personne. Donc, dans la définition, on voit qu'il y a deux grandes dimensions. Premièrement, une qui est psychologique, l'autre qui est physiologique. Donc, dans le fond, pour la dimension psychologique, on dit que la personne va percevoir une situation qu'elle va interpréter comme étant difficile ou menaçante, la perception, l'interprétation, c'est ça qui va être important en ligne de compte. Elle va donc évaluer de façon personnelle comment est la situation et la façon dont elle y fera face. Donc, est-ce que ça va être facile d'y faire face? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que ma personne est menacée par la situation? Donc, c'est toute cette interprétation-là qui va venir décider un peu si il faut générer du stress ou non. Et dans le cas où la tête décide que c'est une situation qui est stressante, ben là, entre en ligne de compte la dimension qui est physiologique. De sa définition, l'évaluation de la situation lorsqu'elle est menaçante va provoquer une série de réactions physiologiques. Donc, vous avez quelques exemples ici sur l'image. Donc, la tension artérielle va monter. Il y en a certains que leurs mains vont devenir moites. Leur cœur va battre plus vite. Donc, de façon générale, le corps va transporter plus de sang aussi au cerveau à cause du cœur qui bat plus vite. Puis ça va faire produire, dans le fond, de l'adrénaline. Donc, dans des situations de stress, l'adrénaline, elle peut être quand même assez utile aussi. Et de façon générale, nos sens vont devenir plus aiguisés. Donc, ce que je vous demande là, rapidement, peut-être en 2-3 minutes, là, c'est d'inscrire dans la marge de votre document, à côté de l'image, des réactions physiologiques que vous vivez en situation de stress. Donc, qu'est-ce que ça vous procure au niveau de votre corps? Est-ce que, par exemple, vous avez les mains moites? Si ce n'est pas votre cas, ben écrivez-le pas, mais vous connaissez, donc vous allez pouvoir identifier là, en 2-3 minutes vos réactions à vous au niveau physiologique. Ensuite, ce que je vous demande comme activité aussi d'introduction par rapport au stress, c'est d'identifier un petit peu ce qui vous stresse, vous, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Donc, souvent, c'est pas les mêmes choses nécessairement qui vont nous stresser. Donc, vous pouvez prendre un 5 à 10 minutes pour identifier ça dans votre document de notes. Donc, vous pouvez faire pause là, à la capsule pour prendre le temps de faire ça. Ensuite, on se demande, en fait, là, la grande question, c'est pourquoi que ça existe le stress. Souvent, on perçoit le stress de façon plus négative. C'est pas nécessairement une émotion, un sentiment qui est le fun à vivre, mais il y a quand même une raison à ça. Dans le fond, les recherches ont démontré que le stress est intégré dans notre cerveau depuis la préhistoire. Fait que ça fait déjà un bon moment. Avant, dans le fond, c'est parce qu'on devait combattre certaines bêtes, par exemple le mammouth. Quand on avait une situation comme ça qui se présentait devant nous, on tombe nez à nez à un mammouth, bien, c'est sûr que là, notre cerveau, il a eu à développer un réflexe pour provoquer un stress, dans le fond, qui est un mélange de différentes hormones. Là, on s'entend, là, c'est un processus qui est très complexe. Le stress, moi, j'embarque pas dans le détail avec vous par rapport au comment fonctionnent les hormones quand on est stressé. Là. Le but, c'est plus de comprendre le principe en général. Ben, dans le fond, ces hormones-là qui sont sécrétées, ben, ça nous permet de réagir face à la situation qui est menaçante. Donc, par exemple, comme on a vu, l'adrénaline, ben, quand on tombe nez à nez avec un mammouth, ben, c'est ce qui nous permet soit de combattre, soit de fuir en courant. Ça nous fait courir plus vite souvent, tu sais. Fait que c'est sûr que ça avait une utilité. Donc, au niveau du cerveau, justement, le stress va être une composante qui est essentielle par rapport au mécanisme d'adaptation de l'individu à son milieu. Il engendre l'énergie nécessaire à l'action et souvent, à dose modérée, des réactions saines, positives et constructives aux divers stimulus de notre environnement. Donc, ce que ça dit, là, en gros, c'est que oui, quand on arrive avec des situations stressantes qui sont menaçantes pour nous, c'est important que ça nous génère un stress. C'est sûr que il y a toujours le mot dose modérée qui est important aussi. Là. Ce qui arrive souvent, tout ce qui est les troubles d'anxiété,
les problèmes de santé mentale qu'il y a dans la société, beaucoup, ben c'est sûr que là, le stress, on peut voir qu'il n'est pas à dose modérée, là. Souvent, ce que ça fait, c'est qu'il prend une trop grande place, puis ça, c'est sûr que c'est pas positif, là. Mais un stress qui est à dose modérée, on peut dire que des fois, ça a des conséquences qui sont positives. Donc, c'est un peu ça qu'on voit ensemble, justement. Au niveau des conséquences du stress, euh, pour ce qui est des conséquences positives, bien souvent, ça va être une source de motivation. Donc, par exemple, si jamais vous avez un examen qui s'en vient, c'est sûr que ça provoque un certain stress peut-être, mais c'est ce qui va justement vous motiver à vouloir étudier pour avoir des bons résultats. Fait que si vous étiez aucunement stressé, bien probablement que vous n'étudieriez pas parce que ça serait comme pas trop important pour vous, donc les résultats seraient moins là aussi. On dit aussi qu'un stress de façon modérée, ça va améliorer la capacité d'attention et d'action temporairement. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas que le stress soit tenu à un haut niveau pendant longtemps. Il faut que ce soit une courte période. Puis ça, bien, un peu la même chose avec l'étude au niveau d'un examen. Il y en a qui vont travailler mieux justement à la dernière minute quand ils ont un stress. Ils vont apprendre plus vite, fait que ça va être mieux pour eux. Par contre, ça peut pencher du côté négatif, ça, si le stress, justement, il est trop grand ou s'il est maintenu trop longtemps, ça a vraiment un mauvais effet sur la capacité d'attention. Ensuite, on dit que ça peut améliorer la confiance en soi si le bon stress mène à des succès, comme par exemple si on a été stressé pour un examen, je reprends le même exemple, là, mais puis que ça nous a fait étudier efficacement, puis qu'on a eu des bons résultats à l'examen, bien, on se dit que le stress qu'on a vécu, dans le fond, ça nous permet d'être bon, d'être efficace. C'est sûr que si on a été tellement stressé qu'on voyait plus clair dans nos notes de cours, on n'a pas dormi, le lendemain, on était fatigué, fait que le stress était tellement grand que finalement, là, ça va avoir l'effet inverse au niveau de la confiance en soi. C'est important aussi de noter là, par rapport aux conséquences positives que c'est vraiment quand le stress est présent à juste dose, quand c'est un stress qui est sain. Fait que c'est toujours important de se rappeler de ça. Et au niveau des conséquences négatives, rapidement, c'est sûr qu'il y en a plusieurs, là, mais un portrait global. Bien, au travail, on voit parmi les études que dans les milieux de travail, le stress, c'est à cause de l'absentéisme. Donc, les gens vont avoir tendance à ne pas se présenter au travail. Puis ça, l'absentéisme, c'est aussi lié justement, plus au niveau des problèmes de santé mentale. Quelqu'un qui est en épuisement professionnel, bien, c'est sûr que ça se peut qu'il s'absente pendant un bon bout de temps. Ensuite, lorsque les employés sont stressés, bien, ça peut causer des accidents de travail justement à cause de la capacité d'attention qu'on parlait tantôt. Quand ils sont trop stressés pour faire certaines choses, par exemple, ils ont une grande pression d'aller rapidement dans leur travail, ça peut les stresser, puis ça peut faire en sorte qu'ils vont être moins vigilants et ça va causer des accidents de travail. Aussi, ça peut avoir pour effet de baisser la performance et la productivité. Au niveau de la santé physique, dans le fond, au niveau, encore une fois, des hormones qui sont sécrétées quand on vit du stress, là, on parle de la cortisol, bien, ça va avoir un des effets, c'est d'affaiblir le système immunitaire. Donc, on va avoir tendance à, par exemple, attraper plus des grippes ou des choses comme ça. Là. Notre système immunitaire, il combat moins. Il y a aussi différentes maladies comme par exemple le diabète, l'hypertension, les migraines, les maladies cardiovasculaires, les tensions musculaires qui sont toutes des choses qui peuvent apparaître là, lorsqu'on vit trop de stress à long terme, là, évidemment, mais c'est quand même prouvé là, que c'est pas bon, c'est vraiment pas bon pour le corps là, d'être stressé. Et évidemment, au niveau de la santé psychologique aussi, comme je disais tantôt, baisse de l'attention, de la mémorisation quand on a un trop grand stress. Ça peut provoquer plus au niveau de la santé mentale un sentiment d'impuissance, une déprime, un épuisement professionnel. Ça peut vraiment aller jusqu'à la dépression majeure, là, puis j'irais même jusqu'au suicide, en fait. Là. C'est sûr que ça découle souvent d'autres choses. Là. C'est pas seulement le stress, mais vraiment un grand stress, là, ça peut être assez grave là, pour la personne au niveau psychologique aussi. Ensuite, le stress, on dit que c'est les ingrédients du stress, c'est l'acronyme CINE qui est utilisé ici. C'est un peu qu'est-ce qui fait en sorte qu'une situation est stressante.
Donc, il y a comme 4 composantes, 4 ingrédients. Ils ne sont pas nécessairement obligés d'être tous là pour que la situation soit stressante, mais c'est sûr que plus il y en a, plus c'est stressant. Le premier, c'est le contrôle faible. Donc, lorsqu'on a très peu de contrôle sur la situation, quand on sent surtout quand on perçoit qu'on a très peu de contrôle sur la situation, ben c'est sûr que c'est plus stressant. On se sent impuissant là, face à ce qui peut arriver. Ensuite, l'imprévisibilité, c'est lorsque la situation va se produire de façon complètement inattendue. Il n'y avait pas moyen, dans le fond, de prédire ça. On ne pouvait pas, dans le fond, savoir à l'avance ce qui allait se produire. Donc ça, c'est sûr que ça peut créer un stress. Les situations qui sont nouvelles aussi, quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais expérimenté avant, c'est sûr que, oui, parfois ça peut être super le fun, ça peut être un défi, mais c'est sûr qu'il y a un stress qui vient avec ça. Et le dernier ingrédient du stress, c'est l'ego qui est menacé. Donc, c'est lorsque on sent que nos compétences, notre ego vont être mis à l'épreuve, vont être menacés. Lorsqu'on doute aussi de nos capacités pour faire face justement à la situation qui est stressante, là, ça peut nous provoquer un plus grand stress. Ensuite, je vous demande pour les différentes situations qui peuvent être stressantes dans votre milieu, je vous demande d'identifier les ingrédients du stress qui vont être impliqués par rapport à ces situations-là. Donc, prenez quand même le temps de le faire, là. C'est super formatif comme un petit exercice. Ça ne sera pas bien long. Vous pouvez prendre comme un 10 minutes environ. Donc, dans les ingrédients ciné qu'on vient juste de voir, là, les 4 ingrédients, essayez d'identifier, par exemple, pour une météo qui est incertaine, il y a comme un indice dans l'énoncé, là, mais je veux dire, ça vous essayez d'identifier qu'est-ce qui ferait en sorte que c'est une situation qui peut être stressante dans votre milieu. Alors, vous pouvez faire pause à la capsule. Là, il n'y a pas, dans le fond, de bonnes, ça manque de mauvaises réponses. C'est plus selon, surtout votre interprétation, que ça va faire en sorte que c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Là, c'est sûr que moi, par exemple, dans un examen, quand vous justifiez votre réponse, c'est ça qui me permet de voir si vous avez compris ou pas, là. Ensuite, ce que je vous demande là, pour terminer la capsule au niveau du stress, c'est de remplir le questionnaire ciné. Là, vous avez le lien ici, puis je l'ai mis aussi dans Léa. C'est un questionnaire qui a été développé par le Centre d'études sur le stress humain, donc c'est quand même, c'est pas un petit questionnaire dans une revue, la revue Cool. Donc, c'est quand même basé sur des études et tout ça. Donc, c'est pour identifier les ingrédients du stress auxquels vous êtes le plus sensible de manière générale. Fait que c'est certains énoncés que vous avez à répondre, puis ça va identifier par la suite quels sont pour vous, de manière générale, les ingrédients, en fait, qui viennent plus vous stresser. Fait que dans votre document, je vous demande d'indiquer quand même par ordre décroissant, j'ai écrit, là, mais dans le fond, selon les scores que ça va vous donner, quel ingrédient, quelle caractéristique qui vous rend le plus stressé. Et ensuite, vous pouvez descendre comme ça jusqu'à lui qui vous rend le moins stressé. Et par la suite, vous pourrez aller voir ce que vous avez identifié tantôt dans la petite activité d'amorce, là, qu'est-ce que vous avez identifié, ce qui vous stressait, tant au niveau personnel que professionnel, puis essayez de voir, par exemple, que vous, c'est contrôle faible là, qui vous rend le plus stressé, essayez de voir cette situation-là, c'est parce que vous n'avez pas de contrôle dessus. Théoriquement, là, ça devrait quand même concorder avec ce que vous aviez identifié. Donc, je vous laisse là-dessus pour cette capsule-là. Prenez le temps de remplir le questionnaire, puis après ça, vous pourrez poursuivre avec la capsule de la gestion du stress.